Bonjour Rita. Bonjour Caroline. On est dans ton atelier, cet atelier de la colombe que tu aimes tant. Toi, tu as toujours aimé le costume? Ah oui, depuis toute petite. Je crois que je suis tombée dans la marmite comme Obélix, tu vois. Je sais pas, ça a toujours été... J'étais déjà sous... À l'époque, tu avais beaucoup de festivals folkloriques en Alsace. J'étais déjà sous les estrades en train de griffonner les costumes que je voyais, d'essayer de les refaire à la maison, tu vois. En fait, le costume, c'est pas juste un costume. C'est pas juste un costume. C'est un état d'esprit, c'est un reflet Mais de personnalité. on sort de soi aussi. Ça permet de sortir de cette apparence. Parce qu'on se donne tous une apparence quelque part. On veut plaire, on veut truc. Et le costume, quand tu endosses un costume, eh ben, ça fait tomber une partie de l'apparence. Tu reçois ici tout ce monde du spectacle, tous ces gens qui font rire, qui font rêver. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. C'est une chance extraordinaire. Oui, c'est fabuleux. Moi, j'adore ça. J'ai toujours... Enfin, quand j'étais petite, j'ai été sur scène, mais j'ai très vite compris que ce que j'aimais, c'était les coulisses. J'aime être dans l'ombre. Moi, je suis fascinée par quand je vois l'acteur monter sur scène dans le costume et de voir le personnage que ça a aidé à créer. Je fais waouh, super quoi. T'as pas envie d'être à leur place? Ça me tente pas. Ça me tente pas du tout. J'ai été un peu sur scène quand j'étais enfant. Oui, on voit sur les photos. Oui. Alors où est-ce que c'est ça? Alors ça, c'était là, c'était à Madagascar. J'avais 9 ans. Donc tu as vécu à Madagascar? Ouais, j'ai habité 2 ans à Madagascar, entre 8 et 10 ans, et ça a été... Ça t'a marqué? Bah oui, quand t'as 8 ans, que t'arrives dans un pays où tout est différent, les odeurs, les relations... J'ai l'impression que ça t'influence encore aujourd'hui, même dans ta manière de t'habiller. Il n'y a rien de Madagascar dans ma manière de m'habiller. Non? Non, c'est pas Madagascar, là c'est l'Afrique noire, c'est sénégalais. Mais c'est juste quand je suis devenue grosse, quand j'ai passé le Quintal... J'ai regardé dans le monde où est-ce que les femmes grosses s'assumaient. Et donc j'ai foncé au magasin, j'ai été m'acheter une robe sénégalaise et j'ai dit définitivement ce sera ça. Mais tu sais, c'est tellement magique de s'habiller comme ça. Les gens ils te disent bonjour dans la rue même quand ils te connaissent pas. Ils viennent te demander, enfin il y a toujours un dialogue qui se fait, on vous dit oh vous avez de la chance, vous habillez comme ça. Je dis mais vous pouvez, c'est juste s'habiller. Et puis tu aimes bien les défis. Ça, c'était un ballet à Paris? Ah, c'était un énorme ballet. Ben, j'ai fait ça dans mon appartement. Il y avait des tutus sous les lits, derrière les portes. C'était envahi de tissu. Enfin, les enfants, ils en pouvaient plus du tulle partout. On en accrochait au plafond. Enfin, c'était vraiment... ils l'ont joué au Palais des Congrès à Paris avec les enfants. On était dans le métro. Et il y avait des grandes affiches 3/4 dans le métro. Les enfants disaient oh, c'est les costumes qui étaient sous le lit, maman. Ouais, mais bon, il y avait d'autres choses, tu vois, là par exemple ça, c'était aussi un gros truc, c'était Gargantua de Flash Marionnette, alors t'as 40 mètres de tissu, 250 mètres de galon doré, enfin tu vois, c'était... Mais je sais pas, je trouve c'est excitant quand c'est des choses pas communes. Mais t'aimes bien les défis. Mais oui, il en faut, ouais. Sinon attends, c'est ennuyeux la vie, il faut s'en mettre tous les jours un petit peu. Est-ce que quand on aime faire des costumes, on aime faire la fête aussi? Écoute, il y a un moment où j'aimais bien, mais c'est vrai qu'avec Karim, on s'est tellement enfermé dans le handicap que du coup on... Oui, on va parler de Karim. Ouais. Donc tu as 3 enfants? J'ai 3 enfants, une fille, 2 garçons, et puis Karim, celui du milieu, il est handicapé mental, voilà. Et c'est ta force et ta faiblesse en même temps? Eh oui, au début ça a beaucoup été plus des faiblesses parce que quand ça t'arrive à 25 ans, finalement tu t'es pas armé, ouais. T'as rêvé plein de choses pour ta vie et puis finalement rien de ce que t'as rêvé peut arriver, tu peux le faire. En quoi c'est ta force alors Karim? Parce qu'il me pousse toujours à aller de l'avant, à me poser des questions. Comment faire pour qu'il ait une vie d'être humain, de pas toujours être dans l'ombre des parents, exister par lui-même, de trouver plein de solutions tout le temps. Et il y a tout à construire, tout à faire. Ouais. Ouais. Il s'est découvert une passion pour la photo, il a fait des expos. Ouais. Ça, c'est les photos qu'il a fait à sa première exposition. Vous étiez à Venise au carnaval? On était à Venise au carnaval et il a demandé un appareil photo. Voilà. Et tes combats, alors c'est quoi?
Moi, j'ai envie que la vie, elle soit belle autour de moi. J'aime bien à partir de ma grotte, là, ça sort, les gens sortent heureux, et puis ce bonheur, il va se partir un peu plus loin. Ouais, j'aime bien ce côté de partir d'un petit centre et d'agrandir. Allez, viens. Quoi? Tu dis au revoir? Tu vois? Tu dis au revoir à la caméra? Voilà. Merci Rita. Merci Karim. De rien.